Bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode dans ma chaîne Les Histoires du Père Bassi. Je sais, mes chers amis, chers auditeurs, que je vous avais manqué. Nous voici de retour pour les suites de la saison. Ce soir, nous allons parler du Coudenberg, le château du Coudenberg, le palais du Coudenberg, le palais où a grandi, a vécu et a passé les grands moments de sa vie Charles Quint, le Kaiser Karol, le roi Charles d'Espagne, duc de Bourgogne, empereur du Saint-Empire. Et oui, Charles Quint, le saviez-vous peut-être, Charles Quint est gantois. Charles Quint est en effet né en l'an 1500 à Gand. Dès son plus jeune âge, il appartient à une auguste et noble lignée. En effet, il est le petit-fils de Marie de Bourgogne, la dernière duchesse de Bourgogne, de son époux Maximilien d'Autriche, empereur du Saint-Empire. Côté maternel, il est le petit-fils des rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Son père, Philippe le Beau, épouse Jeanne la Folle, l'héritière des rois catholiques. Très tôt, on le comprend, le domaine de Charles Quint sera vaste, sera grand et sera riche. En 1506, son père, Philippe le Beau, décède. Charles Quint devient donc duc de Bourgogne. En 1516, il hérite, sa mère étant déclarée folle, il hérite des domaines espagnols ainsi que des conquêtes de Christophe Colomb, qui avait été mandaté par les rois catholiques, les grands-parents de Charles Quint, pour les découvertes du Nouveau Monde. En 1519, Charles Quint est proclamé empereur du Saint-Empire romain germanique. À 19 ans, le voilà empereur, roi, duc. Il est presque maître du monde. Il dira plus tard que le soleil ne se couche jamais sur ses états. Charles Quint, comme on l'a dit, a passé une grande partie de son existence ici, en Belgique, et plus particulièrement à Bruxelles, au palais du Coudenberg. Je vous montrerai dans quelques jours une petite vidéo du palais du Coudenberg que vous aurez l'occasion de découvrir. Ce palais, il faut se l'imaginer, à l'heure actuelle, ce palais est recouvert. Ce palais n'existe plus. Le palais de Charles Quint est en effet sous l'actuelle place royale, sous l'actuelle place des palais au centre de Bruxelles. C'était un palais gigantesque et sa plus grande salle, la grande salle en latin, s'appelait l'Aula Magna. Aula Magna, nom donné d'ailleurs actuellement à l'une des plus grandes salles de l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve. C'est dans l'Aula Magna que Charles Quint a reçu la couronne de Castille et d'Aragon. C'est toujours au palais du Coudenberg, dans l'Aula Magna, que Charles Quint a reçu sa titulature impériale en 1519. Et c'est aussi dans cette Aula Magna que Charles Quint a abdiqué en 1555 lorsqu'il a décidé de scinder son immense empire et ses immenses territoires entre, d'un côté, son frère Ferdinand, qui reçut alors l'Empire germanique, et son fils Philippe II, qui lui reçut l'Espagne, c'est-à-dire la Castille, l'Aragon, et toutes les possessions espagnoles dans le Nouveau Monde. Charles Quint est donc un des premiers princes belges, pourrions-nous dire, même si la Belgique, à cette époque, dans son acception actuelle, n'existait pas encore. Charles Quint a donc vécu, comme on l'a dit, à Bruxelles, et ensuite, ce palais du Coudenberg sera occupé par les différents gouverneurs généraux qui seront appelés à exercer les fonctions de représentation et d'autorité des souverains espagnols dans nos régions. En effet, Philippe II, lui, qui était fils de Charles Quint, n'est pas né et n'a pas grandi à Bruxelles. Il était un prince espagnol. Il avait grandi, il avait vécu à la cour d'Espagne.
À l'inverse de son père, comme je l'ai dit, Charles Quint, qui lui était né à Gand, avait vécu et passé une grande partie de sa jeunesse à Bruxelles. D'ailleurs, lorsque Charles Quint est venu prendre possession du trône espagnol, les Espagnols l'appelaient le flamand, El Fiamingo. Et l'ironie du sort, c'est que lorsque Philippe II est venu prendre possession des Pays-Bas espagnols, tels qu'on les appelait, les populations de nos contrées l'appelaient l'espagnol. Voilà. Plus tard également, ce palais du Coudenberg sera occupé par les archiducs Albert et Isabelle. L'archiduchesse Isabelle était une descendante de Charles Quint et son époux Albert était un descendant du frère de Charles Quint, Ferdinand. Ils étaient donc cousins également et ils reçurent en cadeau de mariage, les Pays-Bas espagnols. Les Pays-Bas espagnols une dot à caractère héréditaire, c'est-à-dire que si un enfant mâle naissait de l'union, eh bien, les Pays-Bas espagnols seraient transmis aux descendants mâles d'Albert et d'Isabelle. D'ailleurs, lorsque l'on visite l'actuel site du Coudenberg, on traverse une rue, la rue Isabelle, désormais voûtée, mais il faut se l'imaginer, une rue qui, il y a plus de 4 siècles, était à ciel ouvert. Simplement, lorsque le palais du Coudenberg brûlera au XVIIIe siècle, on va reconstruire au-dessus, combler tout ce qui était détruit et on va rebâtir au-dessus notre actuelle place royale, la place des Palais, le parc de Bruxelles tel que nous le connaissons tous aujourd'hui. L'archiduchesse Isabelle et son époux, l'archiduc Albert, hélas, eurent une vie bien triste et malheureuse. Nous devons néanmoins à l'archiduchesse Isabelle les monts de piété. Savez-vous en effet que c'est Isabelle qui créa les monts de piété, cette institution où l'on peut en gage laisser des objets et recevoir un peu d'argent. C'est Isabelle, l'archiduchesse, qui a créé les monts de piété partout dans les Pays-Bas espagnols. Monts de piété qui existent encore aujourd'hui, que vous pouvez également visiter. Hélas, l'archiduc Albert meurt en 1621, en pleine débâcle, en pleine crise, alors que les Pays-Bas espagnols sont déjà scindés entre les provinces du Sud, la future Belgique, restée catholique, et les provinces du Nord, les provinces unies, les futurs Pays-Bas actuels, qui, eux, se sont convertis à la Réforme et au protestantisme. En 1621, lorsque l'archiduc Albert meurt, nos régions sont ravagées par la famine, par la guerre. En effet, pendant plus de 50 ans, on appelait ça les 50 années de malheur, nos régions sont ravagées par la guerre et jamais elles ne seront plus réunies avant 1815 et après la débâcle de Waterloo pour Napoléon. Il faudra attendre le congrès de Vienne pour que les Pays-Bas du Nord et les Pays-Bas du Sud soient à nouveau réunis. L'archiduchesse Isabelle décède, elle, en 1633, évidemment sans enfant, et les Pays-Bas retournent alors dans le giron de la couronne d'Espagne avec d'autres gouverneurs. Nous pouvons penser notamment, nous en parlerons une autre fois, Marie de Hongrie, la tante de Charles Quint, Marie de Hongrie qui avait un domaine près de la Louvière, le domaine de Marimont, le mont de Marimont, Marguerite d'Autriche également. Nous parlerons aussi également à l'occasion de Charles de Lorraine. Mais ce sera pour un autre épisode. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt pour d'autres belles histoires. Au revoir.